Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode « Comment allier kiff et équilibre pour une meilleure performance business ?» avec Laurence Carisson. Laurence est coach mindset et énergie pour les entrepreneurs à impact. Bonjour Laurence, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Dénia et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tu le sais, j'ai un petit rituel avec mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de 2 vérités et un mensonge. Le but étant de deviner où se trouve le mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Donc si tu veux bien nous dire 3 choses sur toi. Bon, déjà, merci pour l'exercice. Moi, tout ce qui est jeu, de toute façon, ça me parle forcément, puisqu'on est dans le plaisir. Alors, c'est parti pour 2 vérités, un mensonge et pas dans cet ordre, bien évidemment, ce serait trop facile. Petit 1, j'ai rencontré Brad Pitt. Ok, Petit 2, je vis avec un furet. ok, Petit 3, j'ai appris à faire du vélo à 40 ans. ok. Intéressant. C'est bien parce que c'est varié. C'est ça. Alors, je te laisse te présenter en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, merci. Alors moi, je suis donc Laurence Carisson, j'ai 46 ans, je suis parisienne. C'est toujours intéressant de voir comment les gens se présentent et par quoi ils commencent. Yes. Je suis ce qu'on appelle un coach mindset et énergie et j'accompagne les entrepreneurs et indépendants justement sur toutes ces questions de gestion de l'énergie, de la structuration, du leadership et de la productivité. En fait, moi, j'interviens, tu vois, il y a ceux qui sont très spécialisés au moment du lancement, de oser faire le pas, structurer une offre, etc. Moi, en Ouais. général, j'interviens un petit peu plus tard, quand justement, les gens, les entrepreneurs, les indépendants se sont lancés, ils ont un projet, ils sentent que ça traîne, mais ils se heurtent parfois à une réalité, autant au long de l'entrepreneuriat, peut-être aux premiers obstacles. Mmh. Et là viennent voilà, se poser la question de la gestion de l'énergie et peut-être de l'équilibre pour faire le lien avec ton podcast. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement, je me rappelle la première fois que je t'ai rencontrée et que, tu te présentes, en utilisant aussi ce mot «énergie». Ça m'avait beaucoup parlé parce que c'est quelque chose, qui m'intéresse énormément et je lis beaucoup à ce sujet et en même temps, j'avais trouvé ça surprenant aussi. Tu es la première que je rencontre qui, en tant que coach, utilise ce terme-là dans son titre. Est-ce que C'est vrai. d'où ça vient, ce Alors écoute, c'est venu, alors je vais essayer de raccourcir pour les auditeurs, mais le cheminement, il est que, tu deviens coach, tu es certifié. Au début, comme la plupart, tu te dis: «Je veux pas me nicher, je veux mmh, pas voilà, moi je veux coacher tout le monde, moi ce que j'aime c'est la variété» et cetera. Et puis petit à petit, en fait, il y a à la fois ton écosystème et à la fois ton cheminement personnel. Moi, c'est vrai que j'ai un cheminement, d'enseignement bouddhiste depuis des mmh, années. Je suis très ouverte, alors, l'énergie est pas forcément, une connotation spirituelle, mais en tout cas, je suis très ouverte à tout ce qui est, neurosciences et plus qu'ouverte, mmh. même passionnée. Donc tout ce qui parle d'énergie est quelque chose on est quand même composé à 99,99 d'énergie. Donc finalement, tant mieux, il y en a qui sont très spécialisés à s'occuper de la matière. Mmh. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant de s'occuper de 99,99 de l'être humain. Et c'est vrai que je suis à un moment aujourd'hui où je sens qu'il y a une convergence entre, mon cheminement, personnel, ma passion pour les neurosciences et les vrais besoins de, mes clients qui sont effectivement la gestion de l'énergie. Parce que finalement, moi, mon obsession le matin, c'est vraiment que, leur business dure. Mmh. Parce que se lancer, c'est bien, mais durer, c'est autre chose. Et Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit: «Il y a peu d'élus», mais il y a pas peu d'élus parce qu'il y a pas de place pour tout le monde. Il y a peu d'élus parce qu'il y en a peu qui finalement, intègrent directement dans leur mindset à l'origine du lancement qu'ils sont leur premier outil
Et Ouais, souvent, ça fonce droit dans le mur. Au début, c'est plein d'énergie, de bonnes idées, et cetera. Mais en fait, après, il faut gérer tout ça. ouais, ça s'épuise après. Super intéressant. Et justement, bah, en nous parlant de comment faire pour, maintenir cette énergie, toi, tu voulais nous parler d'un outil? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors justement, donc effectivement, gérons l'énergie, mais comment? Eh ben, tout simplement par le plaisir. Oui. J'ai un driver plaisir qui est assez fort, donc c'est quelque chose qui correspondait, bien à ma personnalité et en fait, dans, mon cheminement d'entrepreneur, j'ai eu la chance de rencontrer une entreprise qui avait développé un outil qui venait me donner, tous les moyens d'accompagner au mieux, mes clients, Mmh. qui est un outil scientifique qui en plus avait une connotation importante pour moi parce que j'accompagne, beaucoup, des entrepreneurs à impact, donc des gens qui ont des missions environnementales ou sociétales et où la nature joue un rôle, évidemment, prépondérant et en fait cet outil, il a été créé par une scientifique, chercheure au CNRS qui s'appelle Chantal Jans et qui est l'outil de la performance par le plaisir de faire. Alors autant OK. te dire que moi, les portes se sont ouvertes, les anges, sont descendus du ciel. Je me suis dit, Avec la petite voilà, musique. avec la petite musique en jouant de la harpe, je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux» et en fait, enfin, c'est vrai que c'est du bon sens que quand tu es dans tes zones de kiff, comme moi j'ai choisi de les appeler, Mmh. quand tu es dans tes zones de kiff, tu es évidemment dans des zones où, tu peux, renouveler naturellement ton énergie. Comme je dis, c'est un peu le sujet sur lequel on te lance à minuit alors que tu étais en train de piquer du nez. Tu es Mmh. reparti jusqu'à 2 heures du matin sans te poser la question. Donc c'est effectivement une zone de performance, individuelle et collective et c'est aussi une zone de leadership et de productivité. Et OK. alors, le leadership, pourquoi? Parce que, quand tu es dans ces émotions, tout le monde le sait, hein, je ne vais pas partir trop loin dans les neurosciences et cetera, mais je vais plutôt vous ramener en arrière dans vos cours de physique. Si on reprend un peu les bases, tout le monde sait qu'on est composé, effectivement d'énergie, qu'on a un champ électromagnétique, autour de nous et ce champ électromagnétique, il est informationnel, il est composé aussi des fréquences des émotions, des fréquences de nos pensées. On sait qu'on émet, comme un transistor, attention, je viens de prendre 20 ans. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, c'est l'ancêtre de l'iPod. On tournait un petit bouton pour aller chercher les fréquences. Mais n'empêche que nous, ça nous aide beaucoup mieux à comprendre aujourd'hui. Donc on émet des fréquences et ces fréquences-là, elles ont un pouvoir donc de champ électromagnétique. On peut créer un vortex autour de nous à partir du moment où on est baigné dans des, émotions, positives, de joie, d'inspiration, de voilà. Ce qui permet alors je ne sais pas combien de temps on a aujourd'hui. Si on a un peu de temps, je peux vous raconter l'histoire des petits poussins, qui sont une étude poussée sur le domaine, mais qui prouve à quel point on peut détourner un champ électromagnétique simplement par nos pensées et nos émotions. Donc le leadership Ouais. est là et la productivité, évidemment, quand on a un cerveau qui fonctionne en fréquence cohérente, on Mmh. est évidemment, je crois que c'est plus 30 de productivité quand on est dans ces zones-là. OK. C'est pas négligeable vu nos journées. Complètement. Bah, écoute, moi, je veux bien que tu nous parles de cette, histoire avec les petits poussins. Il y a une étude qui a été menée par un certain monsieur, Péoch, Péoche, je sais jamais, comment on prononce. En fait, pour faire très court, il y a l'étude, enfin, au départ, sèche, qui est en fait, on prend un robot, tu sais, qui a cette faculté, de se déployer de façon homogène sur un terrain qui lui est donné, Ouais, un peu pour faire simple, comme vos robots aspirateurs. ouais. Et en fait, ils ont pris après des petits poussins, parce que le poussin quand il éclot, en fait, la première chose qu'il voit, il le considère comme sa mère et donc il commence à le suivre partout. Sauf que même si c'est pas sa mère, en fait, il va se comporter de la même façon. Donc si c'est OK. un être humain ou, dans le cas présent, un robot, il va se dire «maman» et il va le suivre partout. Donc ils ont fait cette étude où ils ont pris ces poussins et dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils commençaient à suivre le robot, donc ils avaient bien assimilé le robot à une image maternelle, ils les ont mis d'un côté de la pièce, dans une cage et Ouais. ils ont fait repartir le robot. Et en fait, ils se sont rendus compte que le robot, le trajet du robot se concentrait du côté de la pièce où étaient les poussins. Donc OK. t'imagines si le champ électromagnétique, dégagé par quelques petits poussins qui pensent maman en regardant leur robot est capable de détourner le trajet programmé d'un robot. Tu imagines un peu ce qu'on peut faire quand on est dans sa zone de kiff? Waouh.
OK, surprenant. Bah, écoute, je connaissais pas du tout cette étude et là, tout ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à un livre que je suis en train de lire, que je viens de finir de lire, pardon, qui est, «Cultiver l'énergie positive» Mmh. de Vex King, je sais pas si tu le connais et qui parle de la loi de vibration Oui, et en gros, pendant tout le livre, il va parler de certaines habitudes à avoir et il explique comment toutes tes vibrations et comment tu peux impacter de manière positive s les vibrations, la fréquence que tu vas émettre pour, bah, atteindre tes objectifs et avoir une vie plus épanouissante où tu te sens, heureux ou heureuse. exactement. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu 2 mondes qui se rencontrent. Pendant longtemps, tout ce qui était un peu, loi de l'attraction, alors on va peut-être pas partir aussi loin pour pas perdre nos auditeurs aujourd'hui, mais ça appartenait à un monde un peu perché et puis comme souvent, finalement, les scientifiques commencent à prouver des choses qu'instinctivement certains, nous disaient depuis longtemps, en fait. Mmh, Mais c'est ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que tu vois, avec ce type d'études, on peut commencer à sensibiliser même les plus sceptiques mmh, au fait que, ben voilà, ça c'est factuel, tout le monde le sait, on émet des mmh. fréquences, nos pensées émettent des fréquences, ça je pense que personne, ne peut le remettre en question aujourd'hui et en partant de là, je trouve que ça permet de mieux comprendre comment ça marche et du coup de devenir un peu maître du jeu, ouais. Mmh. Ouais. Ça me fait penser aussi à un épisode, que j'ai enregistré avec un des invités, Cyril Acholder, qui parle justement de ça et qui dit qu'en gros parce que lui, il a l'approche à la fois scientifique et spirituelle de par son parcours. Il dit: «On dit la même chose mais avec des mots différents et en fonction des mots que tu utilises, bah, tu t'adresses plus à une partie de la population, ça dépend à quoi le la personne en face est sensible». Mmh. Exactement. OK. Et du coup, par rapport à cet outil, donc là, tu nous as expliqué ce qui nous permettait d'avoir, quels étaient les bénéfices à l'utiliser. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur comment il fonctionne et si quelqu'un, qui nous écoute a envie de s'y intéresser, en quoi ça consiste, un peu plus, dans la, mise en pratique? Avec plaisir, c'est le cas de le dire. Alors en Mmh. fait, cet outil, c'est juste un petit test qu'on va passer pendant, 1/4 d'heure, 20 minutes, selon l'état de forme, du jour et qui va donner un mapping et donc ce mapping, donc pour revenir à Chantal, notre, créatrice, ce mapping, en fait, il est composé d'une vingtaine de talents, donc on appelle ça des talents, moi, dans le mapping. Même si moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce terme talent, parce que pour Mmh. moi, vraiment ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on ne parle pas, de capacité, on ne parle pas de compétences, on ne parle pas de comportement. Il y a plein d'autres outils qui le font très bien et qui sont complémentaires. Là, on va vraiment se concentrer sur les plaisirs de faire naturels au travail et en Ouais. fait, elle est partie de l'observation de la nature et du cercle de création de la vie et elle a OK. identifié une vingtaine de talents nécessaires au cercle de création de la vie, avec des enjeux de pérenniser à court terme et de s'adapter à long terme, qui OK. sont les enjeux de l'entreprise, en fait, aussi aujourd'hui et donc elle l'a adapté au monde de l'entreprise et elle est aussi, diplômée en médecine traditionnelle chinoise et du coup, elle a cette approche systémique, et d'interdépendance, en fait, Mmh. entre les éléments qui m'a énormément plu Ouais. et donc voilà et donc après, il y a plusieurs grilles de lecture, c'est-à-dire que une fois passé ce test, on a votre mapping individuel, donc avec vos zones, de plaisir. Donc on va aller évidemment, débriefer dans le détail, qui vont permettre de donner alors ça dépend de l'état d'avancement de la carrière professionnelle, mais ce qui est intéressant quand on est un peu avancé comme moi, par exemple, c'est, de d'avoir un regard neuf aussi Mmh. sur, son parcours jusque-là. Sur ce qui a marché, pas marché et pourquoi et souvent ça apporte un éclairage assez magique. En se disant: «Mais oui», enfin, tu vois, hier, j'en avais, encore une qui me disait: «Mais oui», enfin, qui avait vécu, quelque chose de très, très douloureux, avec un burn-out, enfin des conflits en fin de poste, et qui m'a dit: «Ah oui, mais alors du coup, tu vois, c'est pas que je pouvais pas, c'est pas que j'étais pas capable, Mmh. c'est vraiment que j'étais au mauvais endroit». Ouais. Et ça, pour moi, c'est génial déjà d'aller un peu alors réparer, c'est un peu fort, mais en tout cas, apporter une lumière différente aux gens Mmh. sur ce qui a pu, fonctionner ou pas fonctionner et après l'idée, c'est, évidemment d'aider, donc les entrepreneurs et indépendants que j'accompagne, forts de ces enseignements, de les aider à structurer leur activité en ayant un point de vigilance à être la majorité du temps dans ces zones de kiff. Oui. Puisque alors évidemment après toutes les croyances, c'est ça qui est drôle, hein, on n'est pas là pour rigoler, no pain no gain machin, tout ça il nous a coûté cher celui-là. Donc tu vois tout de suite les petites voix qui se réveillent dès que tu veux dire aux gens: «Attention, c'est possible de voilà, de prendre son pied dans son job. Ah ouais, mais enfin on peut quand même pas être 100 du temps».
admettons qu'on ne soit pas 100% du temps, si on l'est au moins 60-70% du temps, c'est Mmh. déjà chouette et ça permet d'équilibrer justement Ouais, ce qui me coûte de l'énergie et ce qui m'en donne. j'adore, j'adore. Ça me parle énormément ce que tu dis. Ça rejoint aussi le tout premier épisode que j'avais, enregistré où je parlais de l'équilibre pour expliquer un petit peu, voilà, pourquoi ce podcast et qu'est-ce que j'en pense et je disais là-dessus que l'équilibre était propre à chacun et que pour moi, il y a justement cette notion aussi de qu'est-ce que je prends plaisir à faire, comment je de mieux se connaître et au fil des épisodes aussi, c'est ce qui ressort avec les invités au final, c'est d'apprendre à bien se connaître, à être à l'écoute de soi, de son corps pour optimiser sa gestion quotidienne et faire en sorte de prendre le plus de plaisir, au quotidien. Donc ça me parle énormément ce que tu dis. Et si tu me permets de rebondir sur cette notion d'équilibre, est-ce que j'ai le droit de mettre les pieds dans le plat? Ah mais oui, vas-y, s'il te Allez, plaît. on y va. Alors, parce que vraiment, cette notion d'équilibre et de tout ce que je vois sur équilibrer votre vie pro, votre vie perso, etc., en fait, je trouve que ça fait plus de mal que de bien. Je m'explique. J'ai l'impression que beaucoup cherchent un Graal qui n'existe pas. Mmh. Et du coup, je prends une phrase à Gary Keller dans son livre One Thing que je recommande comme un game changer vraiment pour les indépendants, qui dit Je vous fais gagner beaucoup de temps, au milieu, il se passe rien. Et j'adore cette phrase parce que c'est vrai que quand on a un peu d'ambition, dans le sens noble du terme, parce que l'ambition, c'est encore quelque chose Mmh, mmh. compliqué, mais Oui, quand on a un peu d'ambition de vie dans le sens noble du terme, il est assez rare que la magie opère dans la moyenne. En général, on a quand même besoin de se concentrer et d'accorder un peu d'énergie à ses ambitions. Donc, en fait, la sagesse, elle est plus d'avoir conscience, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, bien se connaître, oui, mais d'avoir conscience aussi de comment je peux aller dans les extrêmes et jusqu'à quel point je peux aller dans les extrêmes mmh, mmh. pour être au service de mon ambition, Oui, mais mais quand même en écologie et sans remettre en complètement. question le reste de ma vie. Et du coup, pour ça, il y a une deuxième notion aussi qui est plus une notion de co-construction. Mmh. Parce qu'en fait, c'est hyper difficile d'être assis dans son canapé en se disant comment je peux faire au mieux. Et pour enlever cette chape énorme, ce poids des responsabilités, vraiment penser co-construction. Il n'est pas forcément important que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour votre famille, que vous soyez là un certain nombre d'heures. Et Mmh. donc la plupart, en fait, s'obligent à dire: «Mais oui, mais moi, c'est pas possible, je suis jamais là» ou «Il faut que je sois là 2 heures par jour» et cetera. C'est pas forcément ce qui importe pour la personne en face. Oui. Donc pensez à co-construire et à demander à votre cercle le plus restreint, les gens qui comptent pour vous, qui sont votre priorité. Déjà, on peut faire sentir aux gens qui sont votre priorité sans forcément passer vos journées avec eux. On Oui. le sait, plein de gens qui passent votre temps avec eux et vous n'êtes pas forcément leur priorité. Donc leur faire ressentir cette priorité et co-construisez ensemble. Quels sont les moments essentiels pour toi, pour que Mmh. je sois avec toi? Et bien leur faire sentir qu'à ce moment-là, rien d'autre n'existera. Et ça vous permet en fait déjà de prendre conscience que vous supputez plein de choses sur cette notion d'équilibre, mais qu'en fait, tout simplement en interrogeant votre entourage, c'est peut-être pas du tout ce que vous aviez imaginé. Oui. Et du coup, ça permet d'être juste, ça permet de viser juste et de vous dégager cette énergie le reste du temps au service de vos ambitions. Donc du coup, voilà, moi les 2 mots, vraiment, je voulais, tu me permettais aujourd'hui, Nélia, de prendre la parole sur ce terme d'équilibre et qui moi Mmh. ça a fait tellement de mal en fait et je vois les gens arriver en coaching en disant: «J'arrive pas à trouver l'équilibre». Mais ouais, mais il n'existe pas, c'est Mmh. normal que tu le trouves pas. Mais de plus penser co-construction pour souffler Mmh. et de plus penser peut-être balancier que équilibre, c'est-à-dire d'être toujours un peu: «OK, là, j'ai donné un peu plus d'un côté, comment est-ce que je peux redonner un peu plus de l'autre?» pour arriver à justement, rester, dans ce balancier et penser priorité plutôt qu'équilibre. Quelle est ma Ouais. priorité en ce moment? Et penser peut-être de manière plus macro que micro. C'est-à-dire penser, voilà, c'est pas je trouve mon équilibre vie perso, sur une semaine, mais comment sur cette année ça va se jouer. Complètement, oui. J'aime bien ton terme balancier. Bon, après moi, il y a le mot équilibre, tu vois, dans le nom du podcast. Ah mais oui!
Mais c'est exactement ce que tu disais. C'est pour ça, cet équilibre, il est hyper important, mais il est trop pensé de manière, vraiment, je te dis, micro, Beh et noir ou blanc, je trouve. et C'est, noir ou je blanc. suis Exactement. dans l'équilibre ou je le suis pas, sachant que bon, ça fluctue. Et puis tu le disais toi-même, c'est la définition qu'on met derrière, en fait. C'est la définition qu'on met derrière et je te rejoins aussi sur le fait que, bah, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, Mmh. mais ça se travaille au quotidien et il y a des moments où on va avoir l'impression, bah, peut-être où c'est un peu moins équilibré, mais l'important, c'est bien de se connaître pour pouvoir, savoir comment on peut réajuster et ça empêche pas d'aller vers des extrêmes et justement d'où l'intérêt aussi de savoir c'est quoi pour toi l'équilibre et comment je considère que je me sens, en équilibre ou en balancier dans Exactement. ma vie et j'aime bien aussi cette notion que tu apportes avec la co-construction avec l'externe. Parce que c'est vrai que moi dans l'approche là, au niveau du podcast jusqu'à maintenant, c'est plus tourné vers la personne sur, bah, la connaissance de soi et même par rapport à ton outil, je trouve ça intéressant dans l'introspection aussi, ça permet de, bah, savoir en fait quelle définition je vais mettre derrière. Qu'est-ce qui Mmh. pour moi est, l'équilibre et comment je sais que je suis épanouie dans ma vie, que je prends du plaisir à faire ce que je fais et cette co-construction, effectivement, je trouve ça important parce qu'on reste des êtres humains et on a besoin de liens avec, les autres. On a besoin de ça pour se sentir bien. Que peu importe qui on est, en fait et même si on aime être seul, ça n'empêche pas d'aimer, voilà, d'être, des fois tout seul, isolé, d'avoir besoin de ces moments-là, mais on reste quand même des êtres, humains et des êtres qui ont besoin de liens, donc hyper, intéressant Merci. et pour quelqu'un qui souhaite découvrir cet outil, comment il fait? Donc bon, toi, tu le proposes, Ouais. hem donc c'est, est-ce qu'on peut venir te voir? Si quelqu'un a des questions, il peut venir te voir ou je me dis, c'est la personne qui voudrait aller à l'étape suivante, comment elle peut faire? Bien sûr. En fait, moi, c'est vraiment un outil maintenant que j'ai choisi de mettre au cœur de mes accompagnements. Donc moi, je propose des accompagnements en coaching, de 3 mois ou de 6 mois, ce qui correspond à peu près à 7 séances ou 12 séances et le mapping, le profil intervient assez rapidement dans cet accompagnement. Mmh. Première étape, on fait un peu le diagnostic de la situation, et on commence à un peu, rentrer dans le processus de coaching pour, commencer à identifier un objectif clair de coaching, un objectif, SMART, TECAC comme on dit, timé, mesurable et cetera. Assez rapidement, 2e étape, intervient le test. Ensuite, on va accorder un temps justement au débrief, de ce profil avec tout ce que je te disais tout à l'heure, par rapport à ce qui s'est passé jusque-là, ce qui se passe aujourd'hui et par rapport aux projets, éventuels, futurs. Et dernière étape après, comment on construit autour de ça Mmh. pour, comme je te disais, cet objectif, essentiel, de s'ancrer dans la durabilité. Mmh. Donc je propose ces 2 accompagnements-là et pour ceux qui seraient soit déjà accompagnés, soit que ça titille vraiment mais qui se sentent pas forcément prêts à se lancer dans un accompagnement, je fais aussi, une formule GPS, j'appelle ça, OK, qui est uniquement, le test et son débrief, d'1 heure derrière OK. et mes accompagnements donc s'appellent le petit kiff ou le gros kiff. Du kiff partout. Du kiff partout. Ouais et quels sont les obstacles pour toi qui peuvent entraver l'équilibre ou le balancing, le balancer? Je sais pas si ce mot existe, pour, un entrepreneur et comment les surmonter? Hem, du coup, je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai que je pense que la première chose, c'est de penser qu'il y a moi et les autres et donc de distinguer, d'être, déjà de vouloir porter toute la responsabilité. Alors c'est ce qu'on appelle, le driver soi fort. Moi, j'ai beaucoup de soi fort, hein, chez les entrepreneurs et indépendants qui veulent y arriver tout seuls, qui veulent, voilà et donc ça, c'est une croyance, un mécanisme qui fait perdre beaucoup de temps. Que quand il est difficile de demander de l'aide, quand il est difficile de s'entourer et qu'on associe ça à une croyance de faiblesse, voilà, ou de Mmh. manque d'autonomie ou de manque de puissance, enfin voilà, chacun a sa propre histoire qu'il se raconte. Ça, pour moi, c'est vraiment une des premières causes de perte de temps. Ouais, OK, intéressant. Dans un cheminement, moi j'encourage beaucoup
où l'entourage ressources, c'est quelque chose qui est clé, dans le cheminement, d'un entrepreneur et qui va vous faire gagner beaucoup de temps parce que, déjà vous avez, vous, les feedbacks, des autres qui vous font gagner, un temps énorme et ensuite vous avez évidemment l'émulation collective et vous avez aussi cette notion d'engagement, social qui est pas du tout le même quand on s'engage, Ouais. à faire quelque chose. Tu l'as vécu, Nénia, du coup, puisque tu as vécu une séance d'intelligence collective. Quand on s'engage devant les autres à faire quelque chose et souvent, on va aussi un peu plus loin que ce qu'on aurait fait soi-même. Il y Mmh. a un côté un peu challenge quand on est ensemble, qui donne une force, qui se dit: «Bah, ouais, ça, je vais le faire». Alors que finalement, on aurait été tout seul, dans son bureau, très honnêtement, je sais pas si on aurait osé aller si loin et en plus, en s'engageant à le faire. Donc ça, déjà, Ouais. je pense que c'est vraiment, une première chose. Ouais, c'est plus facile de se «désengager» entre guillemets envers soi. C'est pas forcément mieux, hein, mais c'est plus facile que par rapport aux autres. Ouais, ouais. Ça, c'est Nina Ramen que j'ai vu il y a pas longtemps qui a fait un short là-dessus en disant, «Moi, dès que je prends un engagement dans ma vie, je le dis sur tous les réseaux parce que de toute façon, du coup, je suis un peu obligée de le faire parce qu'on va venir me chercher avec bienveillance, bien sûr, mais on va venir me Mmh. chercher à un moment quand même». Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu vois qui à surmonter? Ouais, alors, sinon pour revenir à ce que je disais de penser qu'il y a soi et les autres aussi, je voulais faire le lien, pour revenir sur le sujet de la co-construction. Pour avoir cette sensation de rester dans son équilibre aussi. Moi j'entendais, il y a pas longtemps une entrepreneur me dire, on parlait de son why, de Ouais. sa raison, voilà, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas de son moteur Mmh. par rapport à son business et elle me disait: «Ah ben moi j'ai mon why pour moi et puis j'ai mon why pour les autres». OK. Alors, très intéressant à creuser, même si intérieurement je hurle. Mais le coach ne hurle jamais, le coach accueille et du coup, je creuse un peu sa réalité et j'ai compris, ça lui faisait perdre en fait, ça fait beaucoup perdre en équilibre de penser, il y a pas un moi et un les autres. En fait, soi-même déjà, quand on commence à changer, quand on commence à transformer des choses dans sa vie, en fait, je dis toujours, l'univers s'organise. On Mmh. voit assez rapidement autour le changement, chez nos proches, le changement même chez son patron. Le jour où on change soit de posture plutôt que tous Ouais. les matins de se dire, «Ah, mon patron, c'est un con, il comprend pas, et il me donne pas assez ceci, il me donne pas assez cela, je devrais être mieux payé» et cetera. OK, dans quelle mesure j'ai une co-responsabilité dans Mmh. ce qui m'arrive? Alors je sais que ça gratte très fort, hein, pour ceux qui Oui, nous écoutent, oui. mais n'empêche, ça vaut le coup de se poser la question et à quel moment du coup, mon changement de posture va rééquilibrer les choses pour, Mmh. répondre, du coup à cette, notion d'équilibre. Donc peut-être, voilà, pour synthétiser ce que je disais, c'est vraiment cette notion de moi et les autres, peut-être d'arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur Ouais. et de soi-même déjà enclencher, les choses. Alors ça peut être des tout petits pas, hein, surtout de pas se mettre des montagnes, des choses compliquées, de débarquer chez son patron en tapant du poing sur la table, ça on le fait peut-être pas en 48 heures, mais en Ouais. tout cas on peut tester et pour rester dans cette notion de plaisir, moi, j'ai envie d'aimer enfin, j'aime cette image de la vie est un jeu, testons des trucs en se disant: «Tiens, ce matin, je vais tester ça, on va voir ce que ça donne». Voilà, Ouais. la plupart de ce qu'on fait n'a pas non plus des enjeux, on fait pas des opérations à cœur ouvert. Donc testons des choses, voyons ce que ça donne et amusons-nous, Mmh. des résultats qu'on peut voir. Ouais. Et comment tu intègres le plaisir au quotidien? Est-ce que tu as des astuces ou des choses à Ouais, nous partager? ouais, alors il y a 2 choses. Il y a, le fait d'être vraiment dans ces zones de plaisir et comme tu Ouais. dis, d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à connaître ses zones de kiff et d'avoir un point de vigilance au fait d'être, le maximum de son temps, dans ces zones de kiff et pour le reste, pour ce qu'on est parfois obligé de faire et qui est pas forcément, notre instinct, 1er, de réfléchir quand même, alors toujours dans le sens de ce que tu disais, hein, apprendre à se connaître, le plus possible, de réfléchir à ce qu'on aime. De réfléchir alors moi j'appelle ça la boîte à outils, de se faire une boîte à outils de, ses chansons préférées, de, ses couleurs préférées, ses fringues préférées, tous les domaines qui nous plaisent.
par exemple, si je vais faire du sport, il est quand même vachement plus sympa d'avoir ma petite tenue avec mes haltères roses en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, la photo pourrait illustrer, c'est très drôle. On est habillés pareil, c'est pour ça que je dis ça, on a toutes les 2 un pull rose. Mais voilà, donc du coup, moi déjà, quand je mets ma petite tenue, que j'aime bien et cetera, bon, déjà pour me motiver, à aller, à la salle, c'est plus facile. Si je dois faire ma compta, bah, si je m'allume une petite bougie, avec, le parfum que j'adore, qui va me rappeler je ne sais quoi, ou que je me mets ma playlist, avec, mes chansons que j'adore, bah, je crée en fait je peux quand même toujours jouer à amener dans une tâche, qui est pas forcément, la première qu'on a envie de faire, aujourd'hui, amener en me connaissant bien, heu, voilà, me dire: «Bah, Ouais, comment j'amène ma petite boîte à outils dans tout ça pour, mieux faire passer les choses?» j'adore. C'est quelque chose que je fais déjà de manière inconsciente Mmh, et je trouve ça ultra, cool que là tu le dises parce qu'effectivement, c'est de créer un environnement propice mmh. à ce qu'on se sente bien, même si la tâche sur laquelle on va se fixer est peut-être pas celle qui va nous faire le plus kiffer, mais l'environnement va nous faire kiffer de manière à rééquilibrer la balance entre les 2. Ouais, exactement et quand tu parles d'environnement, c'est très juste parce que, ça peut être aussi un environnement, un décor. Mmh. C'est-à-dire changer, parfois, de décor. Tu vois, moi, il y a des tâches, qui vont être beaucoup plus, agréables et possibles pour moi quand je suis dans un cowork, par exemple. Il y en a un que j'adore où je sais que je Mmh. travaille hyper bien et je sais que là, je vais être vraiment en deep work, hyper concentrée, mais parce qu'il y a une belle vue, le lieu est magnifique. Enfin voilà, il y a Mmh. des vibrations aussi qui font que, donc changer de décor, c'est important aussi. Ouais. Ou même, tu vois, de faire un repas que tu kiffes ou Exactement. Alors je voulais pas, j'y ai pensé, je voulais pas trop aller vers la nourriture parce qu'on sait, voilà, la récompense par la nourriture, je veux pas qu'il y ait des déviances de ce qu'on est en train de dire, mais c'est vrai que moi, je suis très récompense par le goûter, par exemple. De me dire, bon voilà, mais parce que moi j'ai une relation, équilibrée et saine à la nourriture, mais c'est vrai que du coup de me dire: «Bah, si tu fais ça, bah, dans 2 heures, tu auras droit à ça», moi ça marche assez bien sur moi. Moi je suis assez carotte, tu sais, on est carotte ou bâton, moi je suis clairement carotte. ouais. Merci de le préciser en tout cas parce que tu as raison, que ce soit pas, distorsionné et utilisé à Oui. mauvais escient. Mais clairement, je suis comme toi, j'aime bien, plutôt la carotte que le bâton et ce que tu dis au final, ça rejoint d'avoir sa petite, boîte à outils de carottes ou d'éléments qui font kiffer déjà de Mmh. base pour, avoir du kiff dans sa journée, Ouais. dans tous les cas. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là qui te viendraient à l'esprit par rapport à cette boîte à outils? Non, là, il y a pas d'autres éléments concrets. Après, comme tu dis, c'est vraiment à chacun de voilà, de prendre, 10 minutes pour Mmh. lister, tout ce qu'on aime, dans la vie et se dire en fait, je pense Ouais, que ce qui est hyper important, c'est que cette boîte à outils, elle soit prête. ouais. Que ce soit pas parce que, bah, on sait déjà les points de friction, qu'on rencontre quand déjà on doit se mettre à un truc qui nous plaît, moyen. Ouais. Si en plus on doit aller faire sa playlist à ce moment-là et cetera, enfin c'est voilà. Donc de lister ces choses et qu'elles soient toujours prêtes, c'est-à-dire que tu aies vraiment qu'à appuyer sur un bouton, que ta bougie elle soit là, que tes fringues elles soient au bon Mmh mh. endroit, que voilà et que tu aies vraiment qu'à appuyer sur le bouton au moment où tu en as besoin. Ouais, complètement et est-ce que tu aurais des questions, peut-être à suggérer pour ceux qui se diraient: «Waouh, ça m'intéresse énormément, mais je sais pas du tout par où commencer et même si je dois faire une liste, je sais pas quoi mettre dedans». Est-ce que tu aurais 2-3 questions comme ça peut-être à suggérer? Ah, je pense que je leur, proposerais de, se poser parce que déjà, posez-vous quoi, déjà. Pour commencer, il y a pas beaucoup de moments où on se pose, mais ça peut être dans le métro, hein, voilà. De se créer une bulle pendant 10 minutes et de repenser, par exemple, à vos 3 souvenirs préférés. Ouais. Lointains ou proches, quels sont vos 3 souvenirs préférés où vous vous êtes sentis vraiment au bon endroit, heureux? Et qu'est-ce qui a participé? Voilà, de creuser en disant: «Qu'est-ce qui a participé à ce bonheur? Est-ce que c'est la présence de telle personne? Est-ce que c'est tel endroit? Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je sentais à ce moment-là? Quels étaient les sons que j'entendais à ce moment-là?» et d'être vraiment dans un côté un peu souvenir, kinesthésique comme on dit. Ouais, Déjà ça va normalement commencer, à vous donner des pistes. trop bien. OK et est-ce que tu aurais des ressources peut-être à partager, pour des personnes qui aimeraient creuser un peu ce sujet-là? Alors, je te dis alors déjà, One Thing.
de Ouais, Gary Keller et son acolyte dont j'ai plus le nom. C'est toujours le problème d'être en deuxième dans les noms, c'est que c'est toujours le premier qui est cité. ouais, Mais c'est vrai. mais pour moi, ça a été vraiment, voilà, parmi les game changers comme on dit, il y a celui-là, tu vois, où tu vas avoir des punchlines, que moi j'utilise tout le temps, sur vraiment se concentrer sur l'essentiel. Ouais, Hem, Tu vois, il y a une phrase que j'adore qui est: «Fais comme le timbre, reste collé jusqu'à destination». Tu vois? C'est vraiment ça. Et alors surtout en ce moment, enfin vraiment là, on a une facilité, à être distrait, à se ouais. disperser, qui est, voilà, avec un temps d'attention qui est de plus en plus réduit, on le sait. Mmh. Donc ça, pour moi, ça a été un game changer. Tu le disais sur la productivité, la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, hein, OK, enfin, ouais. j'invente rien, mais c'est quand même, pas un best-seller pour rien. Alors avec toute son approche, évidemment très à l'américaine, donc on peut faire le tri, mais n'empêche voilà, il y a beaucoup de choses, très intelligentes, qui restent. Et après, alors pour ceux qui ont envie de se lancer dans quelque chose d'un peu plus, j'allais dire perché, mais c'est pas vrai parce que alors Joe Dispenza, on en pense qu'on veut, mais Mmh. c'est quand même un scientifique à la base. Et du coup, bah, c'est l'histoire du poussin que je vous ai raconté, Ouais, vient de son livre, Super conscient, qui explique justement, comment gérer, comment attirer à nous, les bonnes fréquences, ouais. commençant déjà par les émettre nous-mêmes. En gros, voilà, si on résume, voilà, et qu'on reste, très pratico-pratique et qu'on part pas dans les hautes sphères. Mmh. Voilà, je pense que je conseillerais ces 3 là. Super. Bah, merci, ouais. Et par rapport à ce que tu dis pour, super conscient, ça me Ouais. fait penser, effectivement, en fait, on a aussi, je trouve, cette croyance de se dire: «Pour faire quelque chose, il faut être prêt» ou tu vois, de se tourner d'abord avant de se tourner vers l'extérieur, de se tourner sur soi et au final, c'est pareil avec les fréquences ou ce qu'on a envie d'avoir, de d'abord se le donner à soi pour, être sur la bonne fréquence. Yes. En fait, si on reprend, l'image de la radio, alors effectivement, les jeunes qui nous écoutent ne savent peut-être plus, parce que nous, on avait effectivement, je dis «nous», mais tu es peut-être beaucoup plus jeune que moi, en fait, mais en tout cas, moi, j'avais une vision très claire de ce qu'était la radio on allait chercher, on tournait le bouton pour aller chercher une fréquence. J'ai connu ça aussi, t'inquiète pas. Ça va. Si vous-même, vous n'avez pas cette fréquence, dans la boîte, Mmh. vous pouvez pas, aller vous connecter, Ouais, à l'extérieur. Et complètement. effectivement, tu vois, même, dans toute évolution, quand on disait, quand tu avais quelqu'un dans ton équipe qui disait: «Je comprends pas, on me donne pas plus de responsabilités», mais déjà montre que tu es capable Mmh, d'assumer ses responsabilités. Donne un peu avant d'aller, chercher. Parce que mmh, si à aucun moment tu as montré de quoi tu étais capable ou à minima de quoi tu avais envie et comment tu avais envie de le faire, à quel moment on pourrait penser à toi pour le faire? mmh. Donc c'est un peu la même chose. Ouais, complètement. Mais écoute, merci pour ton partage. Si je fais un résumé, tu nous as parlé de ton outil du kiff que toi tu utilises, qui Oui, alors permet oui, je me permets de citer parce que c'est quand même très important, c'est pas moi qui l'ai comme vous l'avez compris, c'est pas moi qui l'ai inventé et donc je rends à César, ce qui doit être, rendu. C'est un outil qui s'appelle Map and Match, qui est développé par une société, voilà, qui s'appelle Map and Match. Map parce qu'on a son mapping à titre individuel et Match parce qu'on peut aussi, l'utiliser, pour accompagner des équipes où là, on vient superposer les mappings et mmh, c'est hyper intéressant de voir parce qu'à titre individuel, on a tous entre 2 et 8 kiffs sur les mmh, 20. Mais au niveau de l'équipe, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les 20. Et ouais, donc là, d'observer un peu les trous dans la raquette et comment on s'organise, pour ça, mmh, et cetera. mmh. Donc voilà, map and match, très important. Tu fais bien de me le dire, donc je vais reformuler. Donc tu nous as parlé d'un outil Map and Match que tu utilises dans le cadre de tes coachings, qui est un outil, du kiff comme tu l'appelles pour pouvoir, avoir un mapping justement de quelles sont, les zones de génie, les zones de plaisir qu'on a et comment on peut les mettre à profit de son business. Tu nous as aussi, parlé justement pour intégrer le plaisir de, déjà avoir chacun sa petite boîte à outils qui est déjà prête et pour se la préparer, de se lister les choses qu'on aime faire et qui nous apportent du kiff. Pour ça, tu nous as proposé de se remémorer 3 souvenirs préférés et de se demander un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui a participé à notre bonheur pour avoir des éléments de réponse
Et tu nous as donné aussi des exemples comme, le fait d'avoir sa playlist avec ses chansons préférées de disponibles, d'avoir des couleurs préférées qui soient, autour de nous, un environnement aussi peut-être qui participe à ça. Si on aime bien, tu nous donnais l'exemple de la bougie ou d'avoir certaines senteurs dans la pièce pour les tâches où on sait d'avance, ce sera peut-être pas, le plaisir assuré, mais en tout cas avoir l'environnement qui y participe, environnement au sens large, décor inclus. Tu nous as aussi parlé de co-construction et de co-responsabilité et donc c'est d'avoir à l'esprit que notre posture va avoir un impact et que ce n'est pas d'attendre des autres forcément, de prendre en charge 100 du changement, mais d'avoir conscience qu'on a aussi nos responsabilités et que petit pas par petit pas, en testant, en avançant, on va pouvoir aussi rééquilibrer notre environnement, notre, business si jamais c'est pas le cas. Et pour ça, tu nous disais aussi de faire attention aux croyances qui peuvent faire, perdre beaucoup de temps et notamment, c'est de penser qu'il y a que soi qui peut changer les choses et de porter toute la responsabilité. Donc à la fois, c'est ne pas se dire: «On n'a pas du tout de responsabilité» et pas non plus se dire: «C'est toute ma responsabilité», mais d'avoir le juste milieu entre les 2, en ayant conscience, voilà, d'être aussi avec les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter? Je suis admirative de ton esprit de synthèse déjà pour commencer. Pour moi, c'est effectivement, tous les messages que j'étais venue, grâce à la chance que tu me donnes de pouvoir, m'exprimer, aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est au complet effectivement. Tu disais, co-construction et effectivement, j'avais envie d'apporter aussi une notion vraiment, de liberté dans tout ça en fait Mmh. aussi, de rajouter un peu de voilà, comment je trouve mon équilibre, dans ma liberté, tout en avançant avec les autres, ouais. Génial. Super, bah, écoute, je te propose de revenir au petit jeu des 2 vérités et du Ah mensonge pour oui, clôturer l'épisode. Alors, tu nous disais que tu avais rencontré Brad Pitt, que tu vis avec un furet et que tu as appris à faire du vélo à 40 ans. mmh. Qu'est-ce que ça Alors, t'inspire? c'est une bonne question. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire une vérité déjà? Et entre les 2 qui restent, j'essaierai de découvrir le mensonge. Alors une vérité, j'ai appris à faire du vélo à 40 ans. Ça, tu vois, c'est ce que je me ce qui Oui, me c'est pour ça que je te semblait. donne la plus facile. Est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus? Ben oui, alors en fait, je trouvais ça amusant à partager pour dire que tout est possible et surtout, on parlait de croyances limitantes, les complexes peuvent, en faire partie. Moi, bonne parisienne, hein, voilà. Donc c'est vrai que le vélo, enfin, aujourd'hui, maintenant, le vélo à Paris, c'est devenu presque Oui. commun, mais voilà, du coup, j'étais pas amenée à faire forcément du vélo. J'avais un peu peur, donc j'ai dû apprendre comme tout le monde quand j'étais enfant, mais bon, voilà, c'est parti aussi vite et en fait, je me retrouvais systématiquement, il y avait que ma meilleure amie qui était au courant que je savais pas faire de vélo et donc dès que j'étais dans des groupes un peu: «Ouais, on prend le vélo, on sort, voilà, à la campagne, machin», mais j'étais toujours, très embêtée ou week-end, vélo à l'île de Ré, enfin, tu vois, le cauchemar Ouais. et puis, je me suis retrouvée, il y a 2 ans dans une situation, un peu, difficile, de ma vie. Donc je suis partie pendant un mois, m'aérer, sur le bassin d'Arcachon Mmh. et en fait, j'ai loué un Airbnb et je savais pas, mais Arcachon est vraiment quand même vraiment conçu, avec des pistes cyclables dans Ouais. tous les sens. Enfin, c'est vraiment la région, voilà et le propriétaire du Airbnb me dit: «Bien sûr, on vous a laissé un vélo dans le garage» et alors là, je me suis dit: «OK, je pense que là, l'univers me parle. Si je n'y arrive pas ici, je n'y arriverai jamais et je veux m'enlever cette limite». Mmh. C'est toujours énervant d'être limité par quelque Ouais. chose, d'aussi simple en plus et donc me voilà, heureusement hors saison, donc personne dans les rues, moi et mon vélo et du coup, j'avais juste souvenir, et c'est un truc que j'aimais bien, qu'il fallait surtout pas y aller lentement, qu'il fallait y aller vraiment du premier coup parce que justement un vélo, quand il va pas vite, et beh, il a du mal à trouver son équilibre pour, Ouais. faire le lien avec, voilà le concept d'aujourd'hui et donc je me suis lancée, voilà, j'ai appuyé, très fortement sur les pédales et en fait, c'est fou, j'aime bien ce souvenir parce que ça m'a vraiment apporté une notion de liberté incroyable. Ouais. Tout d'un coup, je me suis dit: «Mais je peux aller là, je peux aller là, c'est incroyable!» Donc Trop voilà. bien. Donc je peux dire, voilà, à tout le monde: «N'ayez pas de complexe, il est jamais trop tard et lancez-vous».
J'adore et effectivement, c'est un bel exemple aussi de se dire, des fois on se limite ou voilà, on peut avoir certaines peurs et il y a pas d'âge non plus pour C'est surmonter ça. ces peurs. Merci de le dire parce que j'entends tellement souvent sur d'autres sujets, hein: «Ah ouais, mais de toute façon maintenant, j'ai 45 ans, il est trop tard». Eh mais les gars, on est là pour vivre au moins 90 voire 100 ans la plupart du temps, machin. Donc s'il est déjà trop tard, ça va être très, très long pour vous quand même, ça vous êtes même pas Ouais. à la moitié. Donc non, il est jamais trop tard. Mmh, complètement. Bon, du coup, il nous reste 2 choses que tu nous as Ah, dites. allez, Je vas-y, je lance-toi. pense que tu vis avec un furet. C'est drôle parce que pour toi, il est impossible que j'ai rencontré Brad Pitt. Non! C'est les Il 2 est sont plus possibles. Non, mais il est plus possible pour toi que je vive avec un furet plutôt que j'ai Non, rencontré Brad Pitt. tu veux que je te dise ma Vas-y, stratégie là pour vas-y. essayer de découvrir? Je me suis dit: «Je pense qu'elle a dit le mensonge en premier pour s'en débarrasser et ensuite les 2 vérités». Bah non, tu vois? Je suis vachement plus stratégique que ça. Je ne vis pas avec un furet. Mais non, j'ai rencontré Brad Pitt OK, et ouais, je pense trop que lui, bien. il s'en souvient pas. Mais moi, j'en fais une anecdote systématique, évidemment. Et c'était à l'époque, en fait, j'avais 20 ans. C'était mon premier voyage au bout du monde. J'ai fait ce qu'on appelle une summer session à l'université de Ouais, Berkeley en Californie, OK, qui est vraiment un souvenir, ancré, pour toujours pour moi, en termes de notion de liberté. En fait, on a fait un week-end à Los Angeles avec des potes et quand on est arrivé sur Rodeo Drive, c'était la nuit, il y avait des ouais. camions partout. On s'est dit: «Ah, c'est dingue, on arrive à Hollywood et ils sont en train de filmer un truc» et ben, non seulement ils étaient en train de filmer un truc, mais c'était, à l'époque, Fight Club. Waouh, trop Et bien. donc, alors on a discuté avec l'équipe parce que comme c'était la nuit, en fait, il y avait aucun garde ou quoi que ce soit. En plus, on avait faim et tu sais, tu toujours des camions de bouffe, machin. Ouais. On s'était fait offrir un petit sandwich et puis, bah, on papote et puis à un moment on dit: «Mais au fait, vous êtes en train de faire quoi?» Et là, le mec, alors je sais plus quel gars de l'équipe c'était, nous dit: «Bah, on est en train de tourner avec Brad Pitt» et là, boum, on voit Brad Pitt qui passe et j'avoue qu'on est resté un peu mais ce qui est drôle, c'est que moi, je suis pas très groupie, mais enfin, c'est quand même incroyable. Mais moi, ce qui m'a rendu vraiment dingue, c'est pas ça, c'est 2 heures après, Jennifer Aniston, à l'époque. Et moi, j'étais fan de Friends, au dernier degré. Et là, alors là, par contre, ça m'a rendu dingue, Jennifer Aniston qui est venue faire un bisou à son Brad vers 3-4 heures du matin. Donc, alors que j'ai pas pu approcher, ils étaient loin, mais on les voyait tous les 2 en train de se balader. Alors ça, voilà. Trop bien. Bah, écoute, merci de partager ce souvenir Voilà, on avec nous. voyage un petit peu. Ouais, on sent en tout cas l'émotion quand on parle, c'est cool. Bon, bah, ça fait que j'ai une toute dernière question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen pour te contacter? Pour que je puisse mettre les liens dans la description. Oui, alors le meilleur moyen pour me contacter, alors déjà sachez que évidemment je réponds à toutes les questions et c'est normal que vous en ayez. Donc j'ai mis en place un petit, rendez-vous hotline, j'appelle ça. Donc très facile de prendre un rendez-vous sur mon Calendly, que je mets à dispo aussi bien sur mon LinkedIn que, sur mon Instagram. OK, super, bah, écoute, je mettrai les 2 dans la description. Merci encore Laurence pour ce Mais partage. merci à toi, j'ai C'était hyper adoré. intéressant. Plaisir partagé et je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.